et bienvenue sur la chaîne Happiness Maggie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de films et de livres et de comparer les deux, c'est-à-dire, comme vous le savez, il y a quand même pas mal de livres qui sont adaptés en film. Et donc moi, je vais vous donner mon ressenti, donc c'est bien sûr qu'un avis personnel, je ne prétends pas du tout être une critique de cinéma ou de littérature. Donc voilà, c'est parti. Une précision avant de commencer, tous les livres que je vais vous présenter, j'ai d'abord vu les films avant de les lire. Donc voilà, je sais que c'est bizarre et que normalement on fait l'inverse, mais moi, j'ai fait comme ça. On commence tout de suite avec la première grande saga que vous connaissez normalement tous et dont je suis une très grande fan, ce sont bien sûr les Harry Potter. Donc voilà, ce sont les livres qui l'emportent haut la main. Les films sont très bien réalisés, enfin moi je trouve qu'ils sont bien dans l'ensemble. Après j'ai bien sûr mes petits préférés, mais honnêtement ça ne vaut absolument pas les livres. Si vous n'avez vu que les films, il vous manque, enfin pour moi, il vous manque une grande partie de l'histoire de Harry Potter qui se trouve dans ces bouquins. Après je peux comprendre que la taille fait peur, ils sont quand même relativement gros, mais c'est tellement bien écrit que en fait vous lisez et vous vous rendez pas compte de la quantité que vous pouvez lire, c'est vraiment dingue. Donc les livres sont les grands vainqueurs pour les Harry Potter et si vous les avez pas lus, je vous les recommande très fortement. Une saga toujours dans l'univers magique mais complètement différent du monde de Harry Potter, c'est le monde de Narnia. Donc dans ce pavé vous pouvez retrouver les 7 livres qui existent et seulement 3 ont été adaptés au cinéma. Donc on a en premier le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, en deuxième le prince Caspian et en troisième l'Odyssée du passeur d'aurore. Donc concernant les deux premiers films, je dirais que ce sont les films qui l'emportent. Car l'écriture en fait est complètement différente des Harry Potter et on a beaucoup moins de détails, si je puis dire, dans les livres. Et c'est vrai que les films aident beaucoup à s'imaginer le monde de Narnia. Et concernant le troisième, donc qui n'a pas été réalisé par Disney, je dirais que c'est plus le livre qui l'emporte. Je pense que c'est juste parce que j'étais un peu déçue du décalage qu'il y avait entre les studios Disney et les studios de la Fox. Donc voilà, c'est mon avis personnel. Donc concernant Narnia, pour les deux premiers films, ce sont les films qui l'emportent et pour le troisième, je dirais que c'est le livre. Le livre n'a strictement rien à voir avec le monde magique vu qu'il s'agit de 50 nuances de Grey. Alors je sais que le film a reçu beaucoup de critiques négatives, mais moi je ne l'ai pas trouvé si catastrophique que ça. Malgré tout, le livre reste le grand vainqueur concernant l'histoire car il y a plein de petites choses qui sont dans le livre qu'on ne retrouve pas forcément dans les films et il y a même des scènes qui ont été modifiées dans le film alors que ça n'avait pas lieu d'être. Donc voilà, livre encore une fois, grand vainqueur. Livre, je vais vous parler de Nos étoiles contraires. Alors, ce livre m'a énormément déçue, je n'ai pas du tout aimé. Alors après c'est peut-être parce que j'ai vu le film avant et que j'ai trouvé vraiment le film génial, mais je n'aime pas du tout l'écriture du bouquin. Donc voilà, ça a vraiment été ma plus grosse déception car comme j'avais adoré le film, j'étais persuadée que le livre j'allais l'engloutir et j'ai vraiment du mal à le terminer. D'ailleurs je l'ai toujours pas terminé parce que j'ai beaucoup de mal. En déception, Nos étoiles contraires, donc dans ce cas-là c'est le film le grand vainqueur car c'est vraiment une pure merveille alors que le livre j'ai toujours pas fini alors que ça fait quelques mois que je l'ai commencé. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce positif et à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragera à continuer les vidéos sur YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram si vous avez envie de venir discuter avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.